RVA. Direction Saint-Nectaire pour en apprendre plus sur l'art de la pétrification, de l'eau calcaire qui se transforme en objet de décoration, un savoir-faire unique au monde et surprenant, exploité depuis 2 siècles déjà par la famille Papon. En quelques mots, ça consiste en quoi cet art de la pétrification ? L'art de la pétrification, c'est une technique qui permet de réaliser des objets de décoration en calcaire avec des sources thermominérales. Déjà, on va parler de ces sources d'eau, on les a vues dans les grottes. Est-ce qu'on peut parler de cette première étape ? Et tout commence avec le captage de sources volcaniques thermominérales, donc issues du sous-sol de notre région, le massif du Sancy. Donc ce sont des sources qui ont un parcours souterrain de plusieurs dizaines d'années, durant lequel elles se chargent en sels minéraux. Elles ont été captées par recherche de sources en creusant directement dans le granit. Et après, on a suivi cette petite rigole, si j'ose dire, où là, on a eu vous nous le disiez, ces particules de fer qui étaient filtrées, du coup, avant que ça arrive sur la fontaine pétrifiante. Voilà, une fois captées, ces sources vont être canalisées jusqu'à la fontaine pétrifiante. Au préalable, elles doivent passer par une étape de filtrage où on va les décharger des particules d'oxyde de fer qu'elles ont ramenées avec elles durant leur remontée souterraine. Et ces particules de fer vont être contrôlées par un système de disposition de copeaux de bois dans des canaux sur plusieurs dizaines de mètres pour définir la couleur finale du dépôt calcaire sur la fontaine pétrifiante. Et donc là, si je ne me trompe pas, on arrive bien à cette étape de fontaine pétrifiante. Mais effectivement, c'est impressionnant puisque ce sont comme des étages, une forme d'échelle un peu. Est-ce que vous pourriez nous détailler cette structure ? L'eau va finir par chuter sur cette fontaine pétrifiante qui se présente sous la forme d'une grande échelle de 14 mètres de hauteur. Et ce système d'échelle va permettre de ventiler cette eau. Elle va se dégazer, c'est-à-dire éliminer donc tout son gaz carbonique, et c'est ce qui va provoquer la précipitation du carbonate de calcium, donc sur les objets que l'on aura positionnés sur les marches de cette échelle. Et on a pu voir aussi votre mari, du coup, qui pouvait retourner tous ces moules, en fait, remplis de calcaire. C'est vraiment une étape cruciale dans la formation, après, des sculptures. Oui, la manipulation quotidienne, c'est l'essence même de notre travail. Il s'agit d'accompagner ce dépôt calcaire, de le contrôler, de faire en sorte qu'il se répartisse de manière uniforme sur tous les moulages que l'on positionne sur ces échelles. Donc tous les matins, voilà, cette manipulation s'opère pour répartir les cristaux de calcite dans les moindres petits détails de ces moulages. Et ça, tout au long de l'année, tout au long du process de fabrication d'un objet qui peut durer en moyenne entre 6 et 14 mois. Et effectivement, comme vous le disiez aussi, selon la taille de la pièce, à l'époque, c'était surtout en 2D. Et là, actuellement, vous avez cette ambition de réaliser des sculptures en 3D. Oui, effectivement, jusqu'à présent, la fabrication était concentrée sur des petits bas-reliefs avec des thématiques différentes. Et depuis une dizaine d'années, les résultats de nos expérimentations nous amènent à réaliser des pièces de plus grand volume, en 3D effectivement, et de grande hauteur. Voilà, cela nous permet aujourd'hui de répondre à des demandes d'objets décoratifs d'aujourd'hui avec des tendances modernes et imposantes en termes de volume. Et donc il ne faut pas oublier, effectivement, on a parlé du résultat, mais il faut aussi parler des moules qui font toute la phase de création du moule qui fait toute la différence. C'est grâce à ces moules qu'on peut avoir cette finition. Oui, la qualité du résultat va dépendre effectivement de la qualité du moule qui, lui, va être réalisé de manière différente selon le projet que l'on a en tête. De manière ancestrale, nous travaillons cette fameuse guttaperca, qui est un caoutchouc naturel, qui fait appel à des gestes ancestraux. Et puis, par ailleurs, le travail du silicone, qui lui va nous permettre de faire des pièces de grande dimension. Et avec ces deux techniques-là, cela fait appel à des compétences différentes. Est-ce qu'on peut parler aussi de la phase de démoulage aussi ? Est-ce que c'est quelque chose de délicat finalement ou pas forcément ?
La phase de démoulage est plus un moment d'émotion intense, puisque c'est le moment où l'on va découvrir toute l'année de travail. La matière récupérée dans ces moules est similaire à celle du marbre en termes de dureté, donc il n'y a pas forcément de fragilité au démoulage. C'est juste la découverte en fait de la qualité du résultat. C'est-à-dire, est-ce que le calcaire aura épousé toutes les parties délicates de ces moules. Donc c'est un moment d'émotion, un moment d'excitation aussi, du plaisir de découvrir ce résultat. Une année de travail, on est toujours dans l'attente et c'est un grand moment de plaisir. Et donc, effectivement, une finition très précise. Et donc, je voudrais venir sur ce savoir-faire qui est unique, puisque vous êtes vraiment les derniers. Est-ce que vous faites partie, des derniers à réaliser cet art de la pétrification ? Alors aujourd'hui, l'entreprise est effectivement la seule au monde à exploiter la matière calcaire sous cette forme-là. Nous sommes les derniers à travailler de cette façon-là pour réaliser ces objets en calcaire. À ce titre, nous sommes aujourd'hui reconnus pour ce savoir-faire rare et ancestral. On est honoré de ce label Entreprise du patrimoine vivant, justement, qui valorise les entreprises détentrices de ces savoir-faire uniques. Ce savoir-faire ancestral, puisque vous le disiez, c'est vraiment une fabrication familiale qui date depuis 2 siècles en fait. Oui, effectivement, on ne peut pas s'arrêter là après tout ce travail qui a été fait par nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes la 7e génération à reprendre le flambeau. Donc, il ne faut pas oublier que c'est grâce à tous ces grands personnages de la famille qu'on est là aujourd'hui. Donc, on se doit à la fois d'entretenir ce qu'ils ont construit pour nous et de faire évoluer l'outil pour mieux le transmettre. Donc, effectivement, il y a cette logique de transmission. On revient sur ces projets, donc cette résidence d'artistes. Effectivement, nous avons pour projet, dans un avenir proche, de créer une résidence d'artistes pour permettre en fait d'ouvrir un nouveau regard, d'obtenir de nouvelles propositions aujourd'hui sur le potentiel de cette matière calcaire et de faire intervenir à la fois des artistes créateurs, des sculpteurs, des designers, des infographistes pour avancer dans ces explorations de la matière. Donc ce projet verra le jour d'ici 2023 en parallèle de l'agrandissement de notre site de visite justement pour pouvoir montrer toutes ces créations et ces expérimentations autour de la matière calcaire.